On va poursuivre, pas Apocalypse 11, Apocalypse 12. On est rendu à Apocalypse 12. Et j'avais un message prévu. Je pense que le Seigneur a dirigé pour que j'en fasse un autre. Alors, j'en ai fait un autre ce matin. Et puis, je pense que vous allez l'apprécier. Je suis très content, en tout cas, de ce que j'ai réalisé. Et puis, l'enseignement, j'ai vraiment à cœur de vous dire ce que j'ai appris au travers des réflexions que j'ai fait. Alors, je vais être obligé de remettre celui que j'avais prévu. Je le remets la semaine prochaine. Oui. Et ce matin, on va regarder juste le verset 9, 10. On va regarder ces versets-là. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Alors, comme j'ai le désir, quelques désirs dans mon cœur quand je vous prêche d'abord de vous révéler qui est Dieu et de rendre aussi l'Évangile pratique, de rendre l'Apocalypse pratique dans nos vies. Et vous allez voir, ça va être très pratique ce qu'on va voir ce matin. J'en reste avec ça et on va méditer un peu sur des vérités de ce texte-là ce matin. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de diapo, même, je vais limiter votre intervention pour ce matin, pardonnez-moi. Mais je pense que vous allez quand même apprécier ce que je veux dire. Je pense pas que je vais vous endormir. OK? Alors, il y en a qui peuvent m'aider, peut-être les coups de coude, hein, les coups de pied, réveil, on écoute. Alors, on va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses vraiment utiliser ce qui va se dire ce matin. Que tu puisses, Seigneur, parler au cœur de chacun. Que tu nous instruises. Que tu nous affermisses dans tes voies. Que tu augmentes notre conviction de ta présence et de ton action, de ton ciel et de tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message-là « Le plus grand météorite jamais descendu sur Terre ». Et je le crois, mais j'ai pas l'intention de vous parler de cosmologie. Je veux vous parler du diable ce matin. Ne vous en faites pas, j'ai pas une crise parano. OK? Alors, je ne me sens pas mal non plus, vous n'avez pas besoin de faire venir la police. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous croyez au diable? C'est bien. Et puis, personnellement, moi j'y crois. Êtes-vous surpris? Pourtant, je déjeune pas avec lui tous les matins. OK? C'est pas comme ça que je sais qu'il existe. OK? Et j'ai pas non plus tellement de preuves à vous donner qu'il existe. OK? La seule et unique raison finalement sur laquelle je peux m'appuyer pour dire qu'il existe, c'est parce que la Bible en parle. Pour moi, c'est suffisant. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais j'aimerais quand même vous suggérer que ça répond à des bonnes questions qu'on peut se poser par rapport à notre monde. Des bonnes explications de ce qui se passe dans notre monde, si le diable existe. Premièrement, l'existence du mal.
S'il n'y avait que Dieu, et que ce Dieu-là est bon, il n'est que bonté, qu'amour, qu'il ne peut pas faire le mal. D'où vient donc le mal? C'est pas une preuve. Mais disons que c'est une excellente réponse. De la présence du mal sur terre, le diable existe. Le mal ne vient pas de Dieu, il vient d'une révolte contre le bien. Alors ça répond à ça. Ça répond aussi aux crises irrationnelles de colère. On peut appeler ça la démence. Hein? Ce mot-là. Vous avez jamais rencontré des situations où la personne se met en colère, puis tu as l'impression que c'est plus un homme qui est devant toi, mais il y a autre chose. Parce que c'est tellement terrible là, ce qui se passe, tu te dis, d'où ça sort, ça? On a l'impression des fois qu'il y a plus que juste la méchanceté humaine. Vous n'avez pas cette impression-là? En tout cas, moi je l'ai. Okay? Quand je constate certaines pertes de contrôle, je me dis, whippelaï. On dirait qu'il y a quelqu'un qui met de l'huile sur le feu. Troisièmement, la cruauté sans borne. Style ce qui s'est passé, là, les attentats. Il y a des choses que les hommes font où là, vraiment, tu te dis, est-ce que c'est possible même que des hommes peuvent faire des choses aussi atroces? Et est-ce que le diable expliquerait cette cruauté extrême? Moi, je pense que oui. Je pense que ce qu'on peut constater des fois dans les nouvelles, ça va au-delà de simplement ce que les hommes peuvent faire. Quatrièmement, l'existence de tant de religions. On a l'impression, tu sais, que c'est là pour nous mélanger. Ça sert à nous mélanger. Puis une des choses qui est bizarre dans ces religions-là, c'est que quand tu cherches à raisonner les gens sur leur religion, ils ne veulent même pas y renoncer. Quand ils réalisent que ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, hein? Vous leur dites, tu analyses la pratique religieuse de telle ou telle personne, tu te dis, êtes-vous conscient que c'est ça que tu crois, puis c'est ça que tu vas faire, puis c'est ça que tu crois à ça, là? Tu t'as réalisé que tu as coincé la personne. La personne est pas capable de répondre. Mais elle va continuer à y croire pareil. Bizarre. Vraiment bizarre. L'existence de tant de religions, qui sont souvent elles-mêmes bizarres. Cinquièmement, l'apparence d'un plan global du mal. On a l'impression des fois là qu'il y a comme derrière toute la politique. J'écoutais encore, si vous voulez voir quelqu'un qui est vous voulez écouter quelqu'un qui est extrêmement intéressant à écouter sur son analyse du monde. C'est pas n'importe qui, c'est un ancien ministre en France qui a accompagné Mitterrand, Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, qui a été leur secrétaire, puis un gars qui réfléchit vraiment bien. Il s'appelle Philippe de Villiers. Si vous voulez écouter les conférences qu'il fait, c'est sur Internet, vraiment intéressant, pour comprendre l'état du monde. Et lui, il nous parle de cette mondialisation et pourquoi et comment les États-Unis sont en arrière de ça au niveau économique et pourquoi c'est voulu, pourquoi on défait les frontières, pourquoi on est en train de déculturaliser notre monde, etc. OK? Il y a un plan global. OK? Et tu sais, Dieu a son plan, hein? Quand tu regardes les choses, tu regardes d'où ça vient, le salut et tout ça. Quand tu regardes Genèse, tu regardes ce qui est dit, tu as l'impression que ça pointe vers le futur, puis que ça fait comme un cône, ça fait comme un entonnoir. Les choses s'en vont quelque part. On a la même impression quand on analyse le mal, on a l'impression que ça va quelque part aussi.
Alors, il semble qu'il y a un plan. C'est pas quelque chose simplement de désordonner le mal. Il semble que ça soit organisé. Sixièmement, les phénomènes paranormaux. Je pense au spectre, je pense aux fantômes, je pense au poltergeist. Vous savez ce que c'est? Hein? Okay. Les esprits frappeurs. Là, tu sais, là. Hein? Alors, des visions d'anges après la mort. On explique ça comment? S'il n'y a pas de monde parallèle, s'il n'y a pas de paranormal, s'il n'y a pas de, tu sais, d'au-delà, on explique ça comment? Si le diable existe, ah, oui, ça donne une réponse. OK? Et je crois que c'est la meilleure. Septièmement, il y en a que j'ai déjà arrivé à endormir. Ouais, yeah! Les témoignages d'extraterrestres. Ah, j'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire, cette affaire-là. Hein? Tu vas sur Internet, là, tu sais, YouTube, là, il t'en shoot, là, tu sais, il essaie de nous convaincre, il y a toujours un truc qui apparaît, là, un reportage, quelqu'un qui a vu une bébite étrange. Ils sont toujours bien loin. Non, mais, en tout cas. Alors, mais, je veux dire, moi, je pense que, effectivement, les gens voient des choses qui sont pas normales. Et les autres, ils appellent ça autrement, mais je pense que le diable explique et les démons expliquent ces choses-là. Alors voilà. Revenons dans notre contexte de l'Apocalypse. Quelles sont les choses que le diable fait dans ce monde? Comment on peut voir son action? On a vu certaines choses, mais par rapport au texte de ce matin, il y a deux choses qui sont montrées dans ce texte-là que le diable fait. OK? Il séduit les nations et il accuse les frères. Ces deux principaux jobs qu'il fait, OK? Séduire les nations, accuser les chrétiens. OK? Et ça, il se dévoue entièrement à ça. Hein? Il dit jour et nuit. Ben, alors, il doit y croire. Puis ça doit être efficace. Quand tu passes ta vie à faire quelque chose, c'est parce que tu y crois profondément. Puis parce que tu sais que ça marche, à moins d'être fou. Le diable n'est pas fou. Alors, on va regarder ces deux actions-là que le diable fait. OK? On va chercher à les comprendre. D'abord, il séduit les nations. Qu'est-ce que ça veut dire séduire les nations? Alors, vous savez, son nom, il s'appelle Satan, qui vient du grec Satanas, okay? Qui veut dire l'adversaire. Alors, le diable, il est l'adversaire de qui? Il est l'adversaire de Dieu. Son but, c'est de gagner sur Dieu. De gagner quoi? De gagner l'adoration des nations. OK? Il veut que ce qu'on accorde ou ce qui serait normal d'accorder à Dieu, il veut s'en charger de faire en sorte qu'on lui donne ça à lui. Comment il procède? La séduction. OK? Alors, séduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire conduire dans le mensonge. Égarer. Faire errer loin de la vérité. Ça, c'est sa job principale. Lui, là, quand il rentre à son bureau le matin, il connaît sa description de tâche. J'ai marqué dans son bureau, séduire les nations. Okay? Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, sa job, c'est de dire, il faut pas qu'ils croient. Et il va tout employer pour faire en sorte qu'ils ne croient pas. Okay? Ça, c'est dans ce sens-là qu'il est
l'adversaire de Dieu. Ce n'est pas la science qui prouve que Dieu n'existe pas. Les gens ne se sont pas détournés de Dieu parce que la science prouve que Dieu n'existe pas. Non. Les gens se sont détournés de Dieu ou se détournent de Dieu parce qu'ils sont victimes des ruses du diable. Parce que la science, qu'est-ce que c'est la science? La science, c'est l'observation de phénomènes d'une façon répétitive, de façon à en déduire une loi. Ça, c'est la science. Comment tu veux appliquer ça avec Dieu, qui est invisible, qui agit d'une façon qui nous dépasse, qui agit pas toujours de la même manière? Comment tu veux mettre Dieu dans une boîte, comme ça? La science et Dieu, tu ne peux pas, ça ne va pas ensemble. La science est faite pour prouver ou désapprouver certaines choses, mais Dieu n'entre pas là-dedans. Ni le diable d'ailleurs. Alors, c'est pas pour ça que les gens ne croient pas. Il n'y a pas personne qui peut arriver et dire, moi je crois pas en Dieu parce que, scientifiquement, je l'ai démontré. Foutaise. Tu sais? Je sais pas moi. Tu peux pas, tu construis pas une maison, tu plantes pas un clou avec une scie. C'est pas fait pour ça. Continuons. Comment s'y prend-il? Hein? Comment s'y prend-il pour faire en sorte que les gens soient séduits? Alors Dieu a donné différents témoignages de son existence, de son action dans le monde. Okay. Quels sont-ils? Premièrement, la création. Dieu a fait un monde, okay, avec toutes les beautés, la complexité de ce monde-là. Et pour ça, pour Dieu, c'était évident, ben voici ce que je suis. Vous avez juste qu'à me regarder, vous avez juste à lire mon livre. Hein, si tu veux connaître si le gars est bon en français, ben lis mon livre, tu vas le savoir. Tu veux savoir si je suis intelligent, tu veux savoir si j'ai un bon vocabulaire, qu'est-ce que tu fais? Lis mon livre. Tu sais? Tu me regarde-moi pas dans le miroir, lis mon livre. Bon, c'est la même chose. Hein? Dieu a donné tout un monde, ça c'est mon monde, c'est mon œuvre, puis regarde mon œuvre, puis tu vas savoir qui je suis. La logique est pas difficile à voir. Okay? Mais le diable, lui, non, c'est pas simple de même. Puis il faut trouver une autre théorie qui va venir compétitionner celle-là. S'il veut avoir l'allégeance des gens, il faut qu'il trouve quelque chose qui peut compétitionner, qui a de l'air véritable, puis qui va être capable au moins d'interpeller les gens. Alors, vous connaissez cette théorie-là, je ne veux pas la décrire ce matin, mais je vais vous dire la situation, c'est pareil que la situation suivante. Vous entrez dans une maison. Vous êtes invité dans une maison. Vous vous rendez à l'adresse. Vous entrez, la porte est ouverte. Vous entrez dans la maison, vous visitez la maison. Vous regardez, c'est divisé, tu vois, puis, tu sais, alors tu vois, il y a des pièces qui semblent, il y a une certaine logique dans les pièces. Tu regardes ça, tu te dis, ah bon, ils ont pas mis trop la toilette proche de la cuisinière, tu sais, ils l'ont éloignée, on comprend pourquoi, tu sais, puis, alors, différentes choses, ok? Il regarde ça, puis après ça, il regarde les meubles. Puis, j'ai dit, hey, les beaux meubles, hein? Puis en plus de ça, il s'approche, il regarde ça, puis il s'aperçoit que c'est des meubles uniques, c'est de l'artisanat. Il y a vraiment, là, c'est des gens la personne a fait ça sur une base très réduite, et puis c'est un artiste qui a sculpté ce meuble-là, puis tu regardes ça, puis tu te dis, wow! Tu sais, beau meuble. Tu regardes un peu tout ce qui se passe, là, tu vois là vraiment que c'est bien organisé, puis c'est beau ce qui tu vois qui. Bon, déjà mais si tu vas plus loin que ça. Après ça, tu continues à regarder la maison, puis tu regardes dehors, puis tu vois qu'il y a du linge sur la corde à linge. Ah. Tu veux voir s'il y a du monde qui vit là. Tu regardes en dessous du lavabo. Ah, les poubelles sont à moitié pleines.
Tu vois qu'il y a, même il y a un peu de vaisselle qui reste dans le lavabo, tu sais, puis tu vois qu'il y a des restants de nourriture un petit peu, tu sais, la vaisselle est souillée. Tu t'aperçois, tu vas dans la salle de bain, tu vois qu'il y a une lame de rasoir, puis elle est mouillée, puis il y a un petit peu de poêle dessus. Là, tu regardes ça, puis tu t'en vas dans le sous-sol, puis tu pars, puis tu vois qu'il y a une source de chaleur, tu passes ta main, puis tu t'aperçois qu'il y a un petit peu de chaleur dans le foyer. Ah, intéressant. Là, tu regardes, mais tu vois pas personne. Tu n'as pas vu personne. Tu sors dehors, tu rencontres ton chum, puis as-tu vu le propriétaire? Il a dit, il n'y a pas de propriétaire là. Quel propriétaire? Il dit, il n'y a pas personne qui reste là. Pas personne qui reste là. Il dit, mais t'as pas trouvé que la maison était belle, puis que c'était bien bâti, puis tout ça? Quelle maison? J'ai pas vu de maison. C'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. On est dans sa maison ici, là. On rentre, on sort, on voit tout ça. Puis on dit, il y a personne dans la maison, il y a personne qui a construit la maison. Il y a même pas de maison. C'est ça. Le diable, vous savez, le diable est arrivé à nous faire croire ça. Il est rusé, pas à peu près. Alors voilà comment il s'y prend pour nous séduire. Et mais il y a une autre façon, parce que Dieu n'a pas qu'un témoignage. Remarquez bien. Deuxième témoignage que Dieu nous a donné de lui. Notre conscience. Du bien et du mal. OK? Alors, il me semble que c'est assez clair que, je veux dire, il y a des choses que tout le monde ne peut pas faire, puis il y a des choses que tout le monde peut faire. Il y a des interdits qui sont valables pour tout le monde, puis on a ça puis ça gère beaucoup notre vie, ça, là. La conscience, le bien et le mal, mais comment ça se fait? S'il n'y a pas de bien et mal dans le monde, s'il n'y a pas un bien absolu, tu sais, qui a mis ça, ce bien-là? Qui a établi ça? Qui a réfléchi sur ce qui était bien, ce qui était mal, puis qui l'a mis dans mon cœur, qui l'a mis en moi, ça? Alors le diable sait ça, que ça c'est une source d'un témoignage extraordinaire pour Dieu, pour montrer qu'il est un Dieu juste. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il détruise ce témoignage-là, absolument. Alors il se sert de psychologues et de psychiatres qui nous disent, bien et le mal, il n'y a pas vraiment d'absolu. Non, non. C'est juste que les gens ont vécu des peurs dans leur passé, ils ont vécu des douleurs dans leur passé, puis douleur égale mal. Peur égale mal. Plaisir égale bien. Et puis là, on a intégré ça socialement. Et là, on s'est fait notre conscience. C'est nous autres qui avons bâti cette conscience-là. C'est comme ça que ça marche. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est juste ça. Savez-vous pourquoi? Parce que la preuve de ça, c'est qu'il y a tant de gens qui sont dans la drogue, dans la boisson et dans les médicaments pour faire quoi? Pour fuir leur conscience. Pour fuir le mal avec lequel ils ne sont plus capables de vivre. Vous savez, la drogue puis la boisson, tout ça, c'est pas juste une mauvaise habitude. Je pense que les gens seraient assez intelligents de voir les dommages que ça fait qu'à un moment donné, t'arrêtes, tu sais. Mais c'est qu'ils ont tellement mal à l'intérieur. C'est inscrit dans leur conscience les choses qu'ils ont faites. Que la seule capacité qu'ils ont de continuer à vivre, c'est d'endormir leur mal. Et ils se gèlent. Et qu'est-ce que ça veut dire que notre monde est pris avec tant de drogues et tant de médicaments et tant de ci et tant de ça aujourd'hui? C'est juste à cause des médecins? C'est juste parce que les gens sont plus malades? Non, c'est parce que les gens sont de plus en plus pécheurs. Parce qu'il y a de plus en plus de liberté sur l'éthique, sur le mal. Et les gens vivent de moins en moins bien avec ce qu'ils font.
Mais ils ne le diront pas. Alors ils étouffent ça. Je pense que ce que je vous dis là ce matin, ça doit réveiller pour nous une compassion et de savoir où il est le problème. C'est pas que ces gens-là sont qui ont moins de volonté que d'autres, mais ils sont pris avec toutes sortes de péchés dans leur vie et ils s'en veulent terriblement. Et on a besoin d'avoir compassion pour ces gens-là. Puis de les aider à dire. Puis ça se pose la question, t'aurais-tu un problème de conscience? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait dans ton passé qui fait que tu as de la misère à vivre avec toi-même, que tu as de la misère à te regarder dans le miroir? On va être surpris qu'on va avoir souvent des réponses. Oui. Alors, mais le diable est encore à l'œuvre. Il séduit comment? Au travers de lui, là, son jeu, là, pense pas à ta conscience. Non, la conscience n'est pas bon. La culpabilité, chasse ça de ta vie. Dieu dit non, la culpabilité, ça va t'amener à moi. Le diable dit non, enlève tout ça, la culpabilité, c'est un fardeau, ça écrase, c'est pas bon. Hey! Les psychologues sont pas en train de nous orienter dans les bonnes choses quand ils nous disent ta culpabilité. Tu sais? Puis ils vont nous montrer comment essayer de l'éviter, mais il y a juste un remède pour la culpabilité. Il y a juste un détercif assez puissant pour régler ce problème de la culpabilité qui est extrêmement puissant. C'est parlé dans notre texte aujourd'hui. Troisième témoignage, c'est le témoignage de la parole de Dieu. C'est quand même pas rien, la parole de Dieu. Écoutez, on a 40 auteurs. On n'a pas ça dans une cour. N'importe qui a 40 personnes qui témoignent contre lui, qui l'a vu commettre un crime. Je veux dire, le gars, on se demande avec notre justice des fois. Tu sais. Mais normalement, il devrait être condamné. On a 40 témoins environ dans la Bible de gens qui nous disent, voici ce qu'on a vu. Voici ce qu'on vous raconte. Peu importe depuis quand qu'ils l'ont vu. Une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Ils ont mis ça dans un livre. Puis voici ce qu'on a vu. Ça se complète, ça se contredit pas. C'est intelligent ce qui est dit. Ça annonce même des choses du futur et tout ça. C'est extraordinaire. Voici ce que la Bible. Et ça, c'est la parole de Dieu. Voici les témoignages. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah, ça a été écrit des hommes, par des hommes. So what? Est-ce que tous les hommes sont menteurs? Est-ce que tous les hommes ne voyaient rien? Sont aveugles? Si un homme raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, est-ce que c'est nécessairement quelque chose à rejeter? Même si ce n'était qu'un livre d'hommes, ça vaudrait la peine 40 personnes qui sont en train de nous dire, 8 personnes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de Jésus, qu'il est mort, ressuscité, qu'il a fait plein de miracles. Voici, on l'a vu, on a été là, on a marché avec lui, on a mangé avec lui, voilà. 8 personnes qui ont vu, qui ont été témoins de la vie de Jésus. C'est pas assez, ça, pour convaincre que ça s'est réellement passé? Pourquoi est-ce que on n'y croit pas? Bien, le diable arrive, et lui, il va dire, non, ça a été écrit par des hommes. Faux. OK? Ça a été écrit par des hommes, mais ça dit la vérité quand même. Mais en plus de ça, Dieu est en arrière de ça. La preuve, quoi? Les gens vont dire, ça a changé, ça a été trafiqué, ça a été traduit de toutes sortes de manières. Faux! Toute personne qui dit ça, c'est parce qu'elle n'a à peu près jamais lu la Bible et elle n'a surtout pas étudié les manuscrits de la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu vas t'apercevoir que c'est tout un livre, mon ami, puis tu vas te poser des sérieuses questions parce que comment ça a pu être écrit là, puis que ça n'a jamais existé, il y a un sérieux problème. En plus de ça, si tu commences à étudier les manuscrits, tu vas t'apercevoir qu'ils disent tous la même chose. Puis que les copistes, au travers des siècles, ont mis un soin incroyable pour faire en sorte qu'on répète pas des erreurs, puis qu'on n'inscrive pas n'importe quoi. Les gens sont en train de nous dire aujourd'hui, c'est les écrits gnostiques qui sont la vérité.
L'évangile qu'on a là, c'est un complot de l'Église au 4e siècle qui a mis de côté les écrits qui contredisaient puis qui disaient la vérité. On a mis de côté ces écrits-là pour garder ce qui faisait l'affaire de l'Église. Vous avez entendu ça? Quoi, le film là, qui a tourné il n'y a pas longtemps, là? Le romancier, là, Brown, là. Da Vinci Code. C'est ça, c'est repose là-dessus, là, lui, il est en train de convaincre la population que les évangiles gnostiques, hey, ça, c'est du bonbon, ça, c'est de la qualité. Ils les ont pas lus. Ceux qui ont été, puis qui ont... Si vous les lisez, vous allez voir que, vous allez comprendre pourquoi ils ont mis ça de côté. Alors, mais le diable est en arrière de ces choses-là, et c'est pour ça que les gens y croient. Moi, si, même avec le Coran, je dirais, je crois pas au Coran. Si le musulman me dit, tu l'as-tu lu? Non. Ben, j'ai pas le droit de pas y croire. Tu le crois pas, pourquoi? Parce que t'en as entendu parler, tu dis quoi, des préjugés? Lis-le. Étudie-le. Une fois que tu l'auras étudié, puis tu auras regardé l'histoire, d'où il vient, puis les valeurs, les morales, la morale qui est dedans, puis tout ça, une fois que tu l'auras étudié, là, tu vas pouvoir dire, c'est pas bon ce livre-là, ou c'est bon ce livre-là. C'est la même chose avec la Bible. Comment tu peux dire que c'est pas bon ce livre-là si tu l'as jamais lu et étudié sérieusement? Mais le diable fonctionne avec ça, et ça marche. Ça marche. Les gens sont séduits. Maintenant, j'en arrive à ce qui nous concerne un peu plus, nous, maintenant. Et ça, je vous encourage de prêter sérieusement attention à ce que je vais vous dire là maintenant. Sur l'œuvre du diable qui nous concerne, nous. OK. L'accusateur. Ça, c'est son rôle. C'est sa mission, c'est son activité pour nous détruire. Il s'appelle le diable. Du mot en grec, diabolos, qui veut dire le calomniateur. OK? L'accusateur. Alors, on peut se demander, comment est-ce qu'il fait pour être entendu de Dieu alors qu'il fait ça jour et nuit et qu'il le fait sur chacun d'entre nous? Alors aujourd'hui, on comprend mieux avec Facebook. Quand tu regardes Facebook, là, tu regardes tes affaires, là, puis là, tu vois à côté, là, tu vois toute la gang de ceux qui sont branchés. Alors là, tu les inspectes, tu dis, attends, on va vérifier voir avec qui il parle, combien de temps il passe par jour là-dessus, s'il lit sa Bible, s'il a le temps de lire sa Bible. Non. Mais tu vois à côté, tout un paquet de noms, hein. Moi, je connais pas ça tellement, mais je vois que les points verts, ça veut dire qu'ils sont en ligne. Mais ça veut dire que mon ordinateur est quand même pas pire. C'est que moi, il est en train de jaser avec moi, l'ordinateur. Et puis là, en même temps, il est en train de recevoir des communications d'un tas de monde. Tu sais, d'ailleurs, puis il enregistre tout ça, lui, ça circule là-dedans. Je sais pas comment ça marche. Mais, il y a du, tu sais, il y a des neurones, hein? Bien, Dieu est capable, et le diable est capable, en même temps, de tenir un dossier sur chacun d'entre nous, semble-t-il, et d'être en communication constante avec Dieu pour qu'est-ce qu'il fait de vous au ciel. Il est vraiment le fun. Il est vraiment charmant. Il nous accuse constamment. Constamment. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous savez, le diable est rusé. Autant avec les gens du monde, il essaye de les déculpabiliser. Fais-toi-en pas avec ta conscience. C'est pas grave, ça. C'est juste des traumatismes de ta jeunesse. Oublie ça. T'es une victime. Alors là, il cherche à taire sur ce côté-là parce qu'il sait que la conscience, si elle est trop ébruitée, elle va finir par mener la personne à Dieu. Mais avec nous, ce qu'il fait, il réveille la conscience. Là, avec ça, là, autant c'était une arme qui était pas utile avant, là, maintenant, là, toi, tu vas y goûter. Et il nous tient par la culpabilité. Il nous tyrannise par la culpabilité.
C'est souffrant, la culpabilité. N'est-ce pas? Ça empêche de lire la Bible, la culpabilité. Ça empêche de prier, la culpabilité. Ça empêche de venir à l'église. Ça empêche de vouloir voir un frère, la culpabilité. Le diable sait comment contrôler l'église, diviser l'église, nous retenir loin de Dieu. Il sait utiliser la culpabilité. Mais, j'arrête là. Croyez-vous que ce que je viens de dire est vrai? Pourtant, savez-vous, je vous ai amené aucun texte qui prouvait ça. Remarquez bien, Apocalypse 12, on va juste regarder. Il dit au verset 10, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Avez-vous remarqué quelque chose? Je vous ai parlé de la culpabilité que vous viviez, que je vis dans mon cœur, mais le texte ici dit que le diable passe son temps à nous accuser, non pas dans notre conscience, mais devant Dieu. Alors, j'aurais pu vous passer un sapin ce matin, tout le monde aurait dit, c'est un beau message, c'était bon, ça, du diable, il nous accuse, et tout ça. Alors que c'était fondé sur absolument rien. Et vous auriez gobé ça. Devant Dieu, il nous accuse. C'est ça que le texte dit. Peut-être que c'est tout à fait vrai qu'il nous accuse aussi, dans nos têtes. Mais, au moins, il faudrait avoir un texte qui le dit. Ou une certaine logique qui se tient, puis avoir une prudence. Si on n'a pas de texte, il faut être prudent. Mais ça dit qu'il nous accuse devant Dieu. Il passe son temps à aller voir Dieu pour lui dire, as-tu vu ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'il a fait? As-tu vu ce qu'il a fait? Mais, comment ça m'affecte moi, ça? Comment ça vous affecte vous? Il peut bien parler à Dieu de ce qu'il veut. Puis Dieu est assez sage et assez bon qu'il n'est pas obligé de croire tout ce que le diable lui dit. Hein? Ça fait que je pourrais dire, il perd son temps. Vas-y, parle avec Dieu si tu veux. C'est la meilleure personne avec qui tu peux parler de mon péché. Bravo! Parce que je sais que lui, il me connaît. Et il m'aime. Alors, je serais beaucoup plus inquiet si tu avais été parler à mon voisin de ce que je fais. Mais avec Dieu, tu peux y aller. Je sais que lui, il est juste, il est bon, il pardonne. Alors pourquoi donc est-ce qu'il nous accuse devant Dieu? Quel est son profit? Comment vous pensez que ça marche? Expliquez-moi ça maintenant. Comment ça marche? Le diable peut se servir de la culpabilité. Oui, mais le texte ne dit pas ça ce matin. Le diable peut le malin peut faire en sorte que il peut faire l'effet de te sentir coupable, là où, jusqu'à un moment donné, tu es repentant, tu es sincère, puis tu t'en vas devant Dieu, puis c'est l'effet contraire. OK, mais Jerry, tu dis ça, mais moi je veux un texte. Moi je veux un texte. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Excellent. Va plus loin, ma sœur. Au début du livre de Job, oui. Tous les fils de Dieu étaient devant lui et le diable s'y tenait aussi. Et puis le Seigneur lui demande, as-tu parcouru la terre? Il dit oui. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable dit oui. Et puis il dit, as-tu vu comment il m'est fidèle? Et le diable lui dit, mais si tu lui enlèves ce que tu lui as donné, on n'est pas très sûr qu'il va continuer à te servir de même. Donc c'est comme si le diable va challenger le Seigneur pour lui dire, OK, en fait, voilà tes enfants que tu dis. Dans le fond, si tu enlèves un peu la petite couverture que tu leur donnes, et puis tellement sûr qu'ils vont t'aimer.
Fait que c'est un peu ça que moi je vois. Excellent, ma sœur. Ça, là, on repose sur du solide. Dieu ne nous a pas laissé sans révélation sur cette question-là. Et ce qui est intéressant avec le texte de Job, c'est que Job n'avait même pas fait de mal. Et le diable, quand même, a été capable de faire des choses avec lui. Imaginez si on vit dans le péché. Il a juste dit, regarde, enlève-lui et tu vas voir comment. Il avait rien fait. Le diable a supposé quelque chose. Il a émis un scénario. Et Dieu, pour une raison que j'ignore peut-être pas totalement, mais qui quand même nous dépasse un peu, Dieu a dit, je te le laisse. Mais tu ne touches pas ceci ou tu ne touches pas cela. Il a contrôlé la chose. Donc, quelque part, il y a un lien entre ce qui nous arrive et l'accusation du diable. Et le livre de Job est en train de nous dire ici, alors, il me semble que ça, frères et sœurs, c'est une exhortation, ça doit nous faire comprendre que le péché, eh bien, il faut y faire attention. Parce que si le diable passe son temps jour et nuit à nous accuser, c'est que c'est profitable pour lui. D'ailleurs, avec Pierre, quand Pierre a renié le Seigneur et tout ça, après avec la croix, Jésus dit, le diable t'a criblé comme du froment. Autrement dit, c'est comme du blé là qu'il faut enlever l'écaille dessus, ok? Et là on brasse ça là, dans un treillis là, ok? Et là, alors je vois le diable là, qui a mis Pierre dans le treillis là, hein? Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Autrement dit, si le Seigneur Jésus avait laissé Pierre seul devant l'accusation du diable, il aurait ruiné sa foi complètement. Rapidement. C'est quand Paul aussi dit, quand il dit ma grâce te suffit. Il était accusé, il y avait quelque chose, ça fait que c'est là que tu vois qu'il est accusé, puis que devant Dieu, il dit regarde, passe à travers, puis moi je suis capable. Oui. Mais c'est par le diable qu'il était attaqué. Alors, le diable, si on était livré entre ses mains, il détruirait toute notre foi. Avec Pierre, on le comprend très bien. Il lui aurait dit, te rends-tu compte ce que tu as fait avec le Seigneur? Tu as dit que tu lui serais... En plus de ça, tu as manqué à ta parole. Tu t'es pas juste détourné de lui, tu l'as pas juste trahi, tu l'as pas juste abandonné, mais tu as dit que tu serais fidèle, tu as dit que tu étais prêt à mourir pour lui. Puis regarde ce que tu as fait devant tout le monde. Hey, t'es le premier des apôtres. Te rends-tu compte ce que tu as fait, Pierre? Toutes les autres risquent de suivre après toi. T'es pas digne. T'es pas digne de marcher avec lui. T'es pas digne d'être son disciple. Va te pendre. Si Jésus avait pas prié pour Pierre, Pierre serait mort. Puis sa foi serait ruinée. Si on pêche, puis qu'on n'est pas conscient les dommages, ce qu'on est en train de donner au diable pour nous nuire, on lui donne des outils pour qu'il puisse aller devant Dieu et dire, tu vois-tu ce qu'il fait? Laisse-moi y arranger son affaire. Regarde ce qu'il a fait avec tel frère, là. Regarde comment est-ce qu'il agit avec celui-là. C'est pas juste ça, Dieu. Laisse-moi-le, moi je vais lui donner, je vais lui montrer le mal qu'il est en train de faire. Laisse-moi-le, c'est juste. Je vais te servir en plus de ça, je vais l'éduquer. Alors, vous savez, on a affaire avec tout un adversaire qui veut nous détruire. Et ce moyen-là d'accusation, autrement dit, il sait qu'il a besoin de la permission de Dieu pour nous toucher. Mais il est capable d'obtenir cette permission-là pour nous toucher.
Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans notre vie si Dieu dit, je te laisse jusqu'à un certain point? Nous, on voit la vie, tu sais, on regarde les épreuves. Ah, ça va donc bien mal aujourd'hui, blablabla. On se rend pas compte qu'il y a un lien entre l'accusation du diable et notre vie de tous les jours. Alors, c'est toute une exhortation de dire, faisons attention à marcher avec Dieu de tout notre cœur. Ne prenons pas le péché à la légère. Maintenant, heureusement, on a des moyens puissants pour vaincre le diable. Ce qui est encourageant avec ce verset-là, c'est de pas avoir peur du diable. Mais ce verset-là, je termine là-dessus, ce qui est extraordinaire, ils ont vaincu. Ils ont vaincu le diable par deux moyens. Deux armes qui sont toutes puissantes face au diable. Quoi? Le sang de Jésus. Que dès qu'on se sent mal dans notre conscience, mais je suis d'accord avec toi, Jerry, qu'on se sent mal dans notre conscience, que le diable nous attaque dans notre conscience. Comment? Mais je pense qu'il doit, l'idée que je m'en fais, parce que c'est difficile à prouver ça bibliquement, mais l'idée que je m'en fais, c'est qu'une fois qu'il a obtenu de Dieu la permission, la première chose qu'il va faire dans notre cœur, c'est de nous tourmenter avec notre péché. OK? Et qu'est-ce qu'on doit faire là? Eh bien, on doit apprendre à se remettre régulièrement sous le sang de Jésus, de demander pardon régulièrement pour notre vie. Chaque fois qu'on est conscient qu'on a péché contre Dieu, tout de suite, de demander pardon à Dieu pour ça. D'aller régler avec le frère ou la sœur s'il y a quelque chose à régler, de régler ça, puis on efface ça dans le sang de Jésus. Pour couper l'herbe sous le pied du diable. OK? Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir utiliser la parole de Dieu. Il faut la connaître, cette Bible-là. Il faut la citer au diable de toute notre force et avec foi, de dire, non, ce n'est pas vrai, ce que tu dis là. Il est écrit. Comme le Seigneur nous l'a montré, il est écrit. Lâche-moi tranquille. Je vous laisse avec ça. Oui. Je pense que c'est un message que j'avais pris sur Top Chrétien, justement concernant Job. C'est parce que il y avait une porte d'ouverte pour le diable. Même si Job il était juste, il y avait toujours la crainte de perdre qu'est-ce qu'il y avait. Là, j'ai essayé vite de trouver un verset. Intéressant. Puis Job 1, verset 5, c'est écrit, c'est concernant les offrandes. Quand les jours de festin étaient arrivés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Fait qu'il y avait toujours une crainte justement du péché, puis ça, à cause de ça, ça ouvrait une porte au diable. Parce qu'il faut faire attention avec le pouvoir de la langue, le pouvoir de bénir ou de maudire. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit en parole, parce que ça a énormément de puissance. Merci, Julie, j'aime ton commentaire. Je n'avais pas vu ça moi-même. Et puis, c'est à réfléchir, en tout cas. J'espère que ce que je vous ai apporté ce matin vous aide à comprendre le combat dans lequel on est engagé et comment s'en prémunir et tout ça. Comment le diable travaille dans le monde, comment il travaille avec nous. Alors, en tout cas, on va terminer par la prière. Je dois terminer là, ma sœur. Merci, Seigneur, pour ce qu'on a vu ce matin. Et permet que ça nous garde. Permet, Seigneur, que ce soit des outils pratiques pour notre vie de tous les jours, pour qu'on puisse marcher avec toi de tout notre cœur et être victorieux sur l'ennemi. Amen.